Alors on va attaquer la rénovation de ce mur en colombage que vous voyez derrière moi. Donc bon là il est tout vidé, mais à la base à l'intérieur il y avait du torchis, donc un mélange de paille et de terre. Ça tombait en poussière, c'était dégueulasse, donc on a tout viré. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre à la place de ce torchis? Quelque chose qui permette de garder un petit peu le style, hein, le cachet ancien, pour faire quelque chose de pittoresque. Et je savais pas trop, et je pense que la meilleure solution c'est de faire du parpaing. Voilà, du parpaing, ce sera le meilleur moyen de garder ce mur dans son jus, dans son style ancien, style du Moyen Âge. Donc c'est parti pour se monter des petits murs en parpaing. On est en retour de confinement et je pensais pouvoir continuer à finir mon mur là, finir mes petits coffrages que j'ai fait tout en haut là-bas. Je dois mettre un petit peu de béton. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un couple de rouge-queues qui avait fait son nid dans un de mes petits coffrages. Donc on va retarder un petit peu le mur, je le finirai plus tard, c'est pas grave. On va les laisser finir leur nichée. Je crois que les petits sont nés ce matin parce qu'hier je les entendais pas, et puis ce matin j'entends que ça piaille quand la maman et le papa ils ramènent des petits trucs à manger. Donc voilà, je vais essayer de glisser ma caméra sans les déranger pour voir ce qui se passe là-haut, et puis ensuite on va les laisser tranquilles. Ça y est, les petits sont sortis du nid, et hier ils n'étaient pas encore sortis là, donc ça vient de se faire ce matin, et ils commencent à prendre leur première leçon de vol par leurs parents. Voilà, un petit rouge-queue. Avec les parents qui volent tout autour et qui essaient de leur apprendre à voler. Là, on doit avoir la maman qui est là-bas. On va les laisser tranquilles. Et je suis allé vérifier dans mon guide des animaux de la planète Terre Gaïa. Ce sont bien des rouge-queues neuroquantiques, hein, c'est-à-dire que ce sont des rouge-queues qui battent des ailes à la fréquence énergétique vibratoire du champ magnétique terrestre. Ça y est, les oisillons ont quitté le nid, ils ont fait leur premier vol, donc on va aller voir ce que leurs parents... Je ne vais pas détruire leur nid pour le plaisir, hein, d'une année sur l'autre. En général, ils reconstruisent un nouveau nid. Et je les ai déjà vus faire, ils étaient déjà là l'an dernier. Et puis en plus, là, ils ont construit le nid à l'intérieur, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Ils ont profité qu'on avait laissé la fenêtre ouverte pendant le confinement pour venir dans la maison. Donc évidemment, l'an prochain, ils ne pourront pas refaire la même chose. Donc on enlève le nid. Je suis un peu déçu, je pensais trouver les coquilles neuves.
Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Je sais pas, ils ont peut-être bouffé. Et voilà, le mur moyenâgeux est terminé, il est là derrière moi, je vous le montre. Hop, 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 hop. Alors je suis vraiment content du résultat, hein, c'est exactement ce que je voulais. L'important pour moi c'était de préserver la tradition, donc l'aspect colombage un petit peu qu'on avait sur ce mur, puis d'apporter une petite touche de modernité avec les parpaings. Et je trouve que le rendu est vraiment super, ça donne du cachet à la maison, tout ça dans un esprit très homestaging. On a réussi à respecter tout le terroir et ça c'est très important parce que comme le dit l'expression, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs spaghettis bolognaises. Donc voilà, on va laisser ça comme ça et puis on va passer à la prochaine étape. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que mon mur... J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez le Moyen-Âge.